Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo. C'est pas une vidéo de soins, je vais la faire tout à l'heure, la vidéo de soins. Je vais peut-être même la poster avant celle-ci, parce que j'ai des demandes. Mais par contre, c'est une vidéo où j'ai l'élan de parler de l'intimité, de la vulnérabilité et d'oser être soi. Et comme à chaque fois, je me base sur ce que je vis, mon expérience, donc aussi dans le processus de travail sur moi, du chemin, qui ne s'arrête jamais en fait, et que je parcours toujours, encore plus profondément. C'est aussi dans ce que je vis en tant qu'humain, en tant que Diane humaine, et aussi par rapport aux consultations et aux soins que j'ai, qui m'inspirent beaucoup. Et j'ai toujours envie finalement de déployer ce que je fais au niveau individuel sur un plan collectif pour vraiment en fait aider tout le monde. Et aujourd'hui, en fait, cet élan, il vient que j'ai passé une super soirée hier soir. Euh, donc je suis un peu fatiguée, je me suis couchée tard. En fait, ça arrive dans tous les sens. Il faut juste que j'arrive à trouver le chemin. Voilà, je vais partir de ce que j'ai vécu hier. J'ai vécu une fois de plus, parce que ce pas des choses qui sont rares chez moi, mais c'est des choses que j'aime particulièrement, qui me nourrissent et qui me font exister en tant que personne. C'est des échanges avec des amis. Donc là, c'était avec une amie, euh, qui, euh, qui sont des moments finalement, pas d'échange, mais d'intimité. Euh, et c'est important d'utiliser ce mot pour vous dire que l'intimité, c'est pas simplement dans un rapport de couple avec deux personnes, c'est simplement deux personnes qui sont ensemble, euh, avec un lien d'amitié ou d'amour, qu'importe, et qui vont connecter leurs deux cœurs et qui vont parler en fait de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont avec leur cœur, avec leur faiblesse, avec leur force, tout ça mélangé, et donc dans un état de vulnérabilité parce qu'on s'ouvre totalement à la personne. Et moi, j'apprécie énormément ces moments-là amicaux que je peux avoir avec des amis où il y a une bienveillance qui est à la base du rapport, qui fait que à ce moment-là, on peut être soi, on peut parler de soi, on peut parler on peut parler de nos projets, mais on peut parler aussi de ce qu'on vit à l'intérieur, et l'autre accueille ça, et il y a un échange équilibré qui se fait. Et moi, j'appelle ça l'intimité. L'intimité, c'est une partie du dévoilement de soi dans le rapport à l'autre. Et il y a beaucoup d'échanges amicaux qui sont beaucoup basés sur le paraître, sur je montre à l'autre ce que l'autre attend de moi. Et ça, je le vois beaucoup en fait dans les soins que je fais, où ces derniers temps, je me suis mis en fait à rajouter dans les soins que je fais d'enlever en fait de la personne toutes les projections que les autres ont de nous. Parce que on va adopter un comportement avec quelqu'un, et il peut être ancien. Et ce qui se passe en fait, c'est que on se retrouve en fait inconsciemment à devoir, une sorte d'injonction de devoir reproduire cet même état d'être avec la personne. Ça peut être dans le boulot, on nous voit d'une certaine manière dans le travail, et donc on va rejouer en fait un petit peu le personnage que les autres attendent en fait. Et si nous on a changé, on ne s'autorise pas à y mettre finalement de nous, du soi, de ce qu'on est devenu en fait,
et on continue à jouer ces rôles-là. Dans des relations d'amitié, on peut aussi être content de partager un moment, mais rester dans un niveau très factuel. On parle de l'actualité, on parle de la prochaine soirée. Alors moi j'adore faire la fête, hein. Donc il n'y a pas de souci, sur les prochaines soirées, mais c'est juste qu'on arrive en fin 2020 et le challenge qu'on a à relever, c'est justement de s'autoriser en fait à être qui on est dans un groupe ou en échange avec une personne, que ce soit dans le travail, dans l'amitié ou dans la relation partenaire de vie. Et ça, c'est vraiment... Et donc, je voulais vous partager que ces moments-là, moi, je les recherche très, très fortement. Enfin, je ne les recherche pas dans le sens où je les calcule. Mais quand ça arrive, j'ai la chance d'avoir des amis qui ne sont pas forcément des amis que je vois beaucoup, mais quand il y a ces moments de rencontre, presque je dirais en 1-1, quoi, en dehors d'un groupe, c'est vraiment quelque chose de précieux et dans lequel je peux dévoiler finalement la personne que je suis. Ça nécessite d'avoir quitté le paraître et d'être revenu dans l'authenticité. Donc cette intimité qui est échangée, en fait, elle a beaucoup à voir, non pas avec la sexualité, non pas avec le corps ou autre chose. C'est aussi ça, bien sûr, puisque le lien à l'autre, il passe à la fois par l'esprit, le cœur et le corps. Mais là, je veux vous parler de cette intimité qui est dans le dévoilement de soi, dans cette vulnérabilité et dans cette authenticité. Et là, actuellement, on a vraiment un challenge de revenir à nous dans notre version authentique. Et donc, d'observer finalement tout ce qui est le paraître dans la façon dont on se joue en société, avec les amis ou dans le couple. Voilà, il y a énormément en ce moment de voiles qui sont levés, mais j'ai repéré dans les consultations aussi que certains programmes se reconstruisent après avoir été dévoilés et dissous. En fait, ils se reconstruisent tout simplement parce que inconsciemment, on veut continuer à exister dans notre ancien moi. Et cette vidéo, elle vise à vous faire prendre conscience, et la façon dont je le vibre aussi vous parle, puisque ce que je le dis sur différentes couches. C'est important de descendre dans l'émotionnel, de quitter le personnage et de rentrer dans l'émotionnel, d'accepter de se dévoiler. Il y a des personnes qui sont très pudiques et pour lesquelles c'est vraiment un challenge de s'offrir à l'autre. C'est un challenge que je vous invite vraiment à relever, parce que parler de soi dans ce qu'on est, dans ce qu'on n'a pas réglé, dans les challenges qu'on vit, dans les bousculements qu'on vit, et de pouvoir accueillir ça de la part de l'autre aussi, c'est quelque chose de très très précieux. Et moi, sur des soirées comme ça qui peuvent durer longtemps, ça me nourrit tellement que après j'ai tellement d'énergie que je pourrais passer, je pourrais encore aller faire la fête après, ou alors je dors très très mal. Pourquoi ? Parce que on est vraiment dans le cœur à cœur, on est vraiment dans des échanges profonds, et c'est ça aussi la 5e dimension. La 5e dimension, elle nous demande de quitter le personnage et de rentrer dans des rapports humains plus profonds. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, on me dit de parler de l'amour, je ne sais pas trop pourquoi. Oui, en fait, ouais. Alors, ce que je reçois, c'est que finalement, ce que j'appelle intimité, en fait, c'est de l'amour. Mais j'avoue que j'ai pas voulu l'appeler. En fait, tous les mots, en fait, sont très limités, parce que quand on parle d'amour, c'est pas l'amour vibral, en fait. C'est pas l'amour qui vient du cœur, c'est la stratégie qu'on met en place pour être aimé. Mais tout ça, c'est inconscient, c'est-à-dire aimer l'autre par rapport à la stratégie que je mets en place.
pour moi, le terme qui a une connotation beaucoup plus profonde, c'était le terme d'intimité, parce que là, dans la vibration du mot intimité, on rentre tout de suite dans le dedans. Et c'est vrai en fait que dans beaucoup de consultations, j'ai énormément, et surtout en ce moment et de plus en plus, de personnes qui sont dans un parcours de flammes jumelles. C'est pas du tout une vidéo sur les flammes jumelles, mais c'est vrai que cet amour-là, il est très challenging parce qu'il nous oblige à enlever le paraître pour être vraiment dans qui on est et dans le cœur vibral. Et c'est en ça que peut-être j'ai reçu de parler de l'amour. L'amour, c'est la même chose que l'intimité. C'est le rapport authentique à l'autre. Authentique. Et donc du coup, où on n'a plus les stratégies en fait de il faut que tu m'aimes de telle façon ou je reste dans le superficiel parce que c'est comme ça qu'il n'y a pas de danger. L'amour est dangereux, l'intimité, se dévoiler, c'est très très dangereux. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous encourager et pour vibrer en fait cette autorisation d'être vraiment dans le cœur. Et pas être simplement ouvert pour accueillir la parole de l'autre. Ça, c'est vraiment une très très grande qualité, de pouvoir être dans l'écoute bienveillante. Mais c'est aussi, le challenge, c'est d'apprendre à se libérer, d'apprendre à sortir de sa peur de se dévoiler en fait. Faites le test de l'authenticité. Je sais, alors ce que je ressens, c'est la difficulté de savoir qui on est. Bah oui, c'est beaucoup de personnes que j'accompagne, et notamment en ce moment, on arrive sur ces questions-là. Mais c'est pas grave parce que c'est important de ne pas vous juger. C'est juste là où vous en êtes en fait. Là où vous en êtes, essayez d'aller le dévoiler et pas le garder pour vous. Essayez d'établir cette connexion. J'avais une cliente que j'aime beaucoup, qui avait ce challenge de changer la façon qu'elle a d'être dans le milieu professionnel, parce qu'on fait un travail tellement incroyable qu'en fait elle commence à se connecter à elle, à qui elle est vraiment, et du coup on rencontre la distorsion entre l'image qu'ont les collègues d'elle et qui elle devient vraiment. Donc oser l'authenticité. Bon, dans un rapport de travail, évidemment, je ne vous invite pas à être forcément dans l'intimité et dans le dévoilement, mais c'est important de trouver des amis et de s'entourer d'amis avec lesquels vous pouvez avoir cette relation authentique. Et donc moi, je remercie vraiment du fond du cœur les amis que j'ai, qui sont des amis plus ou moins récents, et d'autres qui sont vraiment des amis d'il y a très longtemps, avec lesquels je peux avoir ces moments en fait de connexion qui sont nourrissants parce qu'elles touchent l'être en fait. Voilà. Donc ça, c'était sur la petite parenthèse amour qu'on m'a demandé de faire. Alors là, on me demande de vibrer en fait pour que les gens ne le comprennent pas qu'avec le mental. Et oui, parce qu'en fait, en ce moment, je rencontre aussi beaucoup de personnes qui sont dans le mental. Et c'est pas moi, je ne considère pas que ce soit un problème. Ça devient un problème quand c'est pas équilibré avec le soi et avec l'émotionnel. Quand le mental a pris le pouvoir parce qu'on ne rentre pas dans son émotionnel, alors oui, il a le pouvoir. Mais si on arrive en fait à équilibrer, c'est une étape qui est déjà pas mal. C'est déjà une étape qui est pas mal. Donc oui, donc du coup vous allez recevoir ce discours dans un premier temps sur un plan mental, et là on me demande en fait de le vibrer, cette authenticité, cette vulnérabilité, cet amour vibral et ouais, la non-peur de se dévoiler, la non-peur de s'offrir à l'autre en fait, tel qu'on est vraiment. Voilà. 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 Alors ça implique aussi beaucoup d'écoute bienveillante.
vraiment dans... Après, observez. Observez si dans ce rapport intime, quelle distorsion vous pouvez avoir. Est-ce que vous êtes plutôt à vouloir parler de vous et à ne pas écouter l'autre, ou est-ce que vous êtes plus dans la distorsion de ne pas vous dévoiler et d'être la personne qui est l'écoute bienveillante? C'est ok, hein, c'est juste d'observer et de rééquilibrer en fait. Voilà. Oui. Ça me parle de l'attente. Il faut que je vous parle de l'attente parce que cette connexion d'intimité qu'il peut y avoir entre deux personnes est souvent teintée d'attente. L'attente que l'autre nous comprenne, puisque derrière il y a la peur de ne pas être compris dans sa vulnérabilité. Moi, c'est quelque chose qui est une blessure très très profonde chez moi. Je dirais bien plus que la blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice et tout ça. Pour moi, il y a une blessure chez moi, qui n'est peut-être pas répertoriée, mais que j'ai, c'est la blessure d'incompréhension. C'est quelque chose qui, dans mon côté un peu extraterrestre et un peu de personne qui vit dans les mondes invisibles et qui essaye tant bien que mal de vivre dans la matière, c'est quelque chose que j'ai toujours rencontré, qui est une blessure d'enfance aussi, beaucoup. Et donc il y a cette... il y a arrêter d'espérer d'être compris en fait. Faites le premier pas de vous dévoiler et enlever la peur. Alors oui, il y a une peur, mais celle-là je l'ai un peu moins. Donc il y a la peur d'incompréhension, c'est celle que j'ai encore. Et la peur d'être rejeté par la tribu, donc ça c'est très très programme de survie, de si je ne me mets pas dans le personnage que les autres attendent, si je ne m'adapte pas à ce que les autres veulent voir de moi, je risque d'être rejeté. Donc là il y a une peur, et donc c'est important aussi de l'identifier, c'est un barrage en fait au dévoilement de soi. Et du coup d'établir des rapports intimes, de cœur à cœur, d'émotionnel à émotionnel, de soi à soi. Voilà. La peur du jugement, je reçois. D'être jugé par rapport à, oui, d'être jugé par rapport à ce qu'on va dire ou par rapport à quelque chose qu'on va dévoiler. Et on a une grosse distorsion en fait sur Terre qui est que c'est relié au fait que les gens nous donnent des conseils en fait. Nous, on donne des conseils spontanément à l'autre, alors que l'autre est en train de parler de quelque chose qui le touche et on va apporter un conseil. Et là, ça casse complètement le rapport en fait d'écoute bienveillante et le rapport intime. Et c'est très lié au jugement. Donc du coup, l'autre a peur d'être jugé, a peur de ne pas être écouté, et parce que nous, on va rentrer dans ce mode en fait. Ben voilà, moi à ta place, je ferais ça. On ne le dit pas sous cette forme-là, évidemment, mais on se met à la place de l'autre et en fait, on lui projette la façon dont nous on voudrait être, enfin dont nous on agirait à sa place. Et quand on le reçoit, parce que voilà, la distorsion, elle est des deux côtés, et quand on le reçoit, on a vraiment l'impression, du coup le cœur se referme, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas entendu en fait. Et du coup, ça casse le rapport intime. Et quand vous pouvez avoir des discussions, des relations avec des amis et dans le couple qui sont vraiment basés sur des rapports comme ça intimes, c'est très très goûteux. Et c'est ce qui nous est demandé de développer en fait. Voilà. Voilà. Alors, on me dit que j'ai pas parlé de la tendresse. La tendresse, c'est vraiment quelque chose qui me
qui me touche au plus profond de moi-même. Parce que la tendresse, on me dit d'en parler. Depuis tout à l'heure, je parle en fait de l'intimité dans un rapport qui n'est pas le couple. Et donc c'est de cœur à cœur, de la divulgation de soi vers la divulgation de soi sans jugement, sans attente, sans peur d'être conseillé, jugé, et dans l'authenticité et la vulnérabilité. Et en fait, l'intimité, elle peut descendre, en fait elle est à tous les niveaux, et elle est aussi au niveau du corps. Et quand l'intimité passe au niveau du corps, alors ça s'appelle la tendresse. On le retrouve dans les couples, mais on le retrouve aussi dans le rapport mère-enfant. La tendresse, c'est-à-dire, voilà, je t'englobe, je te prends, non pas dans un rapport de pouvoir comme une mère peut avoir sur ses ados qu'elle doit cadrer, hein, je rencontre ça, hein. Allô, je suis concernée. C'est vraiment dans ce rapport nu de la mère et de l'enfant, dans lequel voilà, il n'y a pas de rapport de pouvoir. Et dans un couple sain, c'est pareil. Il y a normalement un élan naturel de tendresse qui va vers l'autre, qui est vraiment dans « je t'ouvre mon cœur » et on va descendre l'intimité dans la connexion de soi, la connexion ici, et la connexion dans le cœur, dans le toucher. Ça n'a rien à voir avec la sexualité, évidemment. C'est vraiment juste dans... on descend l'intimité dans le toucher. Voilà. Et là, on me dit de parler des rôles. Parce que je parle de la mère, je parle du couple, je parlais de mes consultations tout à l'heure, je parlais du rapport amical. Et tout ça, c'est comment embrasser l'ensemble de nos rôles, en fait. Dans un rapport amoureux, c'est clair qu'on ne va pas y mettre notre rôle de maman. Ou de papa, hein, parce qu'il y a peut-être des hommes qui m'écoutent, je suis dans une telle vibration féminine qui n'est pas le féminin genre, mais qui est tellement la vibration du féminin de douceur et d'accueil que du coup, voilà, j'étais partie sur une ambiance féminine, mais les hommes sont tout à fait accueillis avec bienveillance, et notamment dans leur... un homme dans un corps d'homme peut avoir totalement des vibrations, et il en a, des vibrations d'accueil, de lâcher prise, d'amour, et de tendresse, et d'ouverture de l'émotionnel. C'est parfois plus compliqué, mais bien sûr, bienvenue à vous. Voilà. Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, les rôles, bien sûr, on me dit les rôles. En fait, le challenge qu'on a, et que moi je rencontre beaucoup, c'est d'arriver finalement à harmoniser toutes les casquettes. Et au centre de tous ces rôles, il y a nous-mêmes. Et c'est dans ce rapport à l'autre, dans ce rapport intime, dans ce rapport de cœur à cœur, mais équilibré, c'est-à-dire pas que dans la réception ou pas que dans le donner. Parce qu'à un moment donné, si une personne m'abreuve de paroles et que je ne peux pas, moi, prendre l'espace, à un moment donné, je vais fermer mon cœur et je vais dire « ça me saoule ». Je suis dans l'écoute, mais moi, je ne peux pas participer. Et puis pour les personnes qui sont pudiques et qui ne se dévoilent pas, si vous tombez sur une personne qui aime beaucoup parler, vous allez avoir comme une sorte de bénéfices réciproques qui vont s'installer, mais vous ne serez pas dans l'intimité. Et là où on croit être dans l'intimité, en fait, on est sur des rapports biaisés qui sont les rapports de couple classiques, qui sont deux égaux qui vont se retrouver et qui vont tirer des bénéfices mutuels d'une relation. Alors bien sûr, ce sera une relation de cœur, mais dans ce que je veux vraiment partager, c'est vraiment un rapport équilibré du donner-recevoir, de je te donne une partie de moi, je t'ouvre une partie de moi dans cette vulnérabilité et je t'accueille. Voilà, et on se positionne au milieu dans cet échange énergétique qui est nourrissant. Sinon, il n'est pas nourrissant, en fait. On peut penser qu'il est nourrissant parce qu'on a pris plaisir, mais il n'est pas nourrissant dans l'être. Voilà. Et donc, il y a ce challenge d'harmoniser finalement les différents aspects de soi.
Quand je vais être avec mes enfants, je vais être dans mon rôle de maman. Quand je vais être avec mes clients, je vais être avec mon rôle de thérapeute. Quand je vais être dans un rapport avec d'autres personnes, je vais être dans mon personnage. Je vais être dans mon personnage. Et au milieu de tout ça, je suis qui? Et dans mon rapport de couple, si je ne suis pas dans un parcours de flamme jumelle et que je suis dans un parcours classique, alors plutôt que flamme jumelle, on me dit de dire plutôt les couples sacrés, parce qu'il y a flamme jumelle et âme sœur alter ego. Donc du coup, ok. Donc du coup, dans les couples sacrés, là, il y a vraiment le cœur à cœur. Mais dans les autres couples, il y a les distorsions du personnage et des égos. Et il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Parce que du coup, ça crée des relations sur lesquelles il y a un bénéfice mutuel. Mais c'est intéressant aussi d'essayer d'ouvrir le cœur et de sortir du personnage. Voilà. Et donc il y a le soi qui attend de descendre et qui... Alors pour une activité de thérapeute, c'est plus facilement d'être connecté au soi, puisque je le suis quand je suis dans les consultations, et ça me nourrit tellement que du coup, j'ai tendance en fait à le déployer dans les autres rôles. Donc moi, mon challenge, c'est d'être dans mon soi qui ne soit pas un soi thérapeute, et qui ne soit pas un soi de maman ou un soi du personnage, mais d'être moi dans toutes circonstances. Et ça, c'est encore challenging pour moi d'harmoniser ça. Mais chez les personnes que j'accompagne aussi, je vois en fait ce problème du personnage qui a du mal à être quitté. Et c'est vraiment challenging. Hein. C'est être soi en toutes circonstances dans le relationnel. Alors au début, évidemment, on ne va pas s'ouvrir à toutes les personnes qu'on rencontre parce qu'on est fragile à l'intérieur de nous. Mais oser, voilà, c'est le mot qui me vient, c'est oser la vulnérabilité. Oser ce rapport intime. Vous pouvez commencer en fait à poser la pierre. Et j'avais dit dans une vidéo j'avais déjà dit ça dans une vidéo. Oser le premier pas. Quand vous êtes dans une relation, osez en fait. Après, si la personne vous parle de météo et des actualités, alors que vous voulez parler de vous, de votre fragilité, c'est ok. C'est juste qu'à ce moment-là, ce dont je parle aujourd'hui ne va pas se faire. Et ce n'est pas un problème parce qu'on est encore dans une terre où les échanges sont à tous les niveaux. Et c'est complètement ok, on ne peut pas s'extraire de la matrice, quoi. Voilà. Mais vous qui m'écoutez, qui êtes du coup la personne qui est le plus en chemin dans toutes les relations que vous pouvez avoir, que ce soit dans le couple, dans l'amitié, dans un rapport enfant, avec des collègues, osez vous dévoiler, osez quitter le personnage qui doit répondre en fait à l'image que les autres attendent et que vous croyez que les autres attendent, pour être vraiment dans l'authenticité. Et ça va vous aider aussi à cheminer vers vous. C'est-à-dire que vous allez le faire dans l'instant où vous êtes, dans ce que vous croyez être à ce moment-là et que vous vibrez dans l'instant présent. Et d'oser le faire, ça va vous aider en fait à faire un retour vers vous, une petite étape supplémentaire. Quand vous allez voir que l'autre peut-être le reçoit, vous pouvez être surpris et vous dire « Waouh, super !» Et là, vous pouvez instaurer de nouveaux rapports. Je pense surtout au travail. Dans le couple aussi, on me dit. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Petite demi-heure. Je vous remercie. Et ça m'a vraiment fait plaisir de parler de ce sujet-là, parce que c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Ce relationnel tendre, de vulnérabilité, de réelle connexion à soi dans l'échange. Et on a tous des challenges à relever. Et le but de cette vidéo est de vous parler à la fois de ce qui se vit, d'oser, et de quitter la peur de relever ces challenges en fait, auprès de chaque être qui vous entoure. Voilà. Je vous embrasse et je vous retrouve pour le soin que je vais faire.